Ceci est la deuxième d'une série de 3 vidéos sur mon parcours sur YouTube et après moult réflexions, elle peut se résumer avec ce titre. Comment vivre en faisant des vidéos sur YouTube sans toucher de l'argent de YouTube? Tout youtubeur débutant se pose la question suivante. Comment vais-je gagner de l'argent avec mes vidéos? Cette question arrive encore plus vite lorsque 1. On se lance sur ses économies. 2. On a moins de 25 ans et donc on ne touche pas le RSA. 3. On sort de ses études et donc on ne touche pas le chômage. 4. Vos parents vous coupent les vivres et vous mettent à la porte car après vous avoir payé 6 ans d'études, vous leur annoncez que vous voulez devenir youtubeur. Espèce de fils indigne. Cette situation m'a obligé à prendre des décisions très vite et pour bien les comprendre, il faut déjà que je vous explique comment gagner de l'argent sur YouTube. Globalement, les youtubeurs sont rémunérés par la publicité. Le créateur produit des vidéos et signe un contrat avec YouTube. Des annonceurs payent YouTube pour placer des spots publicitaires avant leurs vidéos et YouTube reverse une partie de cet argent au créateur en question. Plus le youtubeur a une large communauté, plus ça coûtera cher aux annonceurs de mettre leur spot de pub avant sa vidéo, et comme l'annonceur paie par vidéo, plus le youtubeur en publie, plus il touchera d'argent. La seconde option pour le youtubeur, c'est de signer un contrat avec une network. La network va devenir son manager. J'ai rencontré Webedia l'année dernière qui voulait me faire entrer dans son réseau de créateurs, voilà ce que j'en ai compris. La network a plein de stratégies pour faire gagner des sous à ses youtubeurs, collaboration entre eux, promotion de films ou de jeux vidéo, elle gère elle-même les revenus de la pub également, en échange de quoi elles vont prendre 10 à 50% de leur chiffre d'affaires. Et à ces deux méthodes s'ajoute le placement de produits qui est en plein essor et qui à première vue représente des sommes assez énorme. Il ne suffit donc pas de poster une vidéo qui fait 1 million de vues pour intéresser des annonceurs, il faut poster régulièrement des vidéos qui touchent des milliers d'abonnés pour commencer à intéresser ces annonceurs et toucher de l'argent sur YouTube. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Et oui, par exemple, il y a des campagnes de financement participatives. Ce sont des levées de fonds, donc c'est bien pour lancer un projet, récolter 2000 € pour s'acheter du matériel, mais ce n'est pas de la rémunération sur le long terme. Sur le long terme, on a Tipeee qui est un moyen de récolter des dons directement des gens qui regardent votre vidéo. Les gens donnent quelques euros par mois ou par vidéo et ça permet à des créateurs de vivre plus ou moins bien selon l'engagement de leur communauté. On voit donc des gens comme le Fossoyeur des films ou Maliki qui est créateur de BD qui vivent grâce à ça. C'est assez nouveau et lorsque j'ai commencé sur YouTube, ça n'existait pas. C'était comment gagner de l'argent sur YouTube. Lorsque j'ai commencé Your French Reporter en janvier 2014, j'avais de l'argent de côté qui me permettait de vivre pendant 6 mois. J'avais donc pour objectif de publier le maximum de vidéos pour atteindre disons 100 000 abonnés pour espérer intéresser des publicitaires, signer un contrat avec YouTube et enfin toucher de l'argent des publicités. Et j'ai pas réussi car... De 1, je fais du documentaire, ça veut dire que je dois récolter plein d'infos sur l'endroit que je vais présenter avant de tourner, ça me prend à peu près 2 semaines. De 2, en plus, je dois tourner dehors, de préférence sous le soleil, et je tourne dans plein d'endroits différents par vidéo, je tourne en moyenne dans 15 endroits différents, ça veut dire que je ne peux pas faire une vidéo par semaine comme la majorité des youtubeurs, en 6 mois je n'en avais tourné que 2. Et 3, faire des documentaires sur des petites villes, eh bien ça ne fait pas des millions de vues. Donc j'oublie très vite l'idée d'être rémunéré par la publicité sur YouTube, et ça aurait pu être la fin de Your French Reporter, car après la vidéo sur Charleville qui pourtant avait fait plein de vues, je n'avais plus d'argent de côté. Mais vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails de soutien, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit que mon concept était super, je me dis que ce serait bête d'arrêter une émission qui plaît et pour laquelle je me suis vraiment investi. Et je cherche donc un moyen en dehors de YouTube, eh bien pour gagner de l'argent. La situation va se débloquer sur Twitter. Le maire de Charleville tweet ma vidéo et c'est Xavier Bertrand, maire de Saint-Quentin, qui me contacte. Ma vidéo lui a plu et me propose de me payer pour que je choisisse sa ville comme le lieu de ma prochaine émission. C'est une idée qui me semble pas mal. D'accord, je ne choisis plus le lieu de la prochaine vidéo, mais je garde toute ma liberté sur l'écriture et la réalisation, ce qui est pour moi le plus important. Et avec ce modèle économique, eh bien je peux gagner de l'argent dès la sortie de la vidéo sans avoir à attendre de faire des millions de vues et d'être payé par YouTube. Donc j'ai réussi à solutionner mon problème pendant 2 mois. Eh bien oui, faire une vidéo une fois et être payé c'est très bien, mais si je veux en faire mon métier, eh bien il faut toujours que je trouve des contrats similaires. Je me mets donc à démarcher des mairies en leur envoyant des beaux mails pour leur donner envie de m'engager. Mais je ne trouve pas d'autres mairies pour me produire. Pour survivre, je suis donc obligé de créer d'autres types de vidéos. Je travaille donc pour Ardennes TV pendant un temps qui me paie une misère d'ailleurs, et pour le festival des marionnettes. J'essaie de garder au mieux l'esprit French Reporter, mais sur des thèmes qui me bottent moins. Et mon projet initial s'éloigne, commence à me manquer, et je me rends compte que même si je fais tous ces contrats pour continuer à faire des vidéos pour mes abonnés, et bien finalement ça n'a plus grand chose à voir avec ce que je leur promettais lorsque je leur disais et bien entendu à bientôt pour un prochain reportage qui sera peut-être sur votre ville. Ça a été super dur pour moi à ce moment-là car j'arrivais enfin à vivre en faisant de la vidéo, j'avais trouvé un public qui aimait ce que je faisais, mais je ne pouvais pas lui proposer l'émission originelle Your French Reporter parce qu'elle ne me permettait pas de gagner de l'argent. C'est pour ça que je passe le concours Filme ton quartier de France Télévisions, avec pour objectif eh bien de gagner pas mal d'argent d'un coup et d'être peut-être produit à la télévision pour faire mon émission de voyage. Et là c'est le jackpot, je suis le lauréat du concours national, j'ai ma tête dans Télérama, je suis invité sur le plateau de France 3. Du concours France Télévisions, Filme ton quartier. Valentin Fournaise est l'invité du 19-20. Bonsoir Valentin. Bonsoir.
Je touche 3000 € de droits d'auteur et on m'en promet 7000 autres pour écrire mon documentaire de 52 minutes pour la télévision. En parallèle, je signe un contrat avec l'agence de développement touristique des Ardennes pour réaliser 2 nouvelles vidéos de Your French Reporter. On est en août 2015 et au moment où je perdais espoir, eh bien tout redevient possible. Mes 2 vidéos sur le département des Ardennes sont sorties en avril dernier. Elles ne sont pas sur ma chaîne mais sur celle de l'agence de développement touristique des Ardennes. Je me suis vraiment éclaté en faisant ces 2 vidéos. Dans toutes celles que j'ai produites, ce sont mes préférées. J'ai pu renouer avec le concept de base de l'émission et c'était vraiment top. Concernant ma convention d'écriture avec France 3, tout ce que je peux vous dire c'est que ça prend énormément de temps de travailler avec la télévision. En tout cas c'est en cours et je vous tiens informé. Pour moi le bilan de ces 2 ans est super positif. J'ai réussi à faire d'une idée d'émission un travail à plein temps. Rien n'est encore aujourd'hui gagné, je gagne encore très peu d'argent et je suis obligé de travailler à côté. Mais je sais que des gens ont cru en mon projet et croient toujours en moi. Et c'est ce qui me permet d'être patient, donc merci. Et c'est pour cela que je te dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront peut-être sur Prise. Surprise.